Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de structure au sein de votre club sportif. On a déjà abordé le sujet sur les réseaux sociaux lors des derniers jours. Je vais vous expliquer pourquoi la structure est importante au sein d'un club sportif et j'essayerai de vous donner quelques astuces pour mettre en place votre structure au sein de votre club. Alors, la structure, c'est l'équivalent des fondations pour une maison. Ce sera la base de votre club et c'est pour ça qu'elle est bien importante. Au travers de cette structure, vous allez avoir des idées et des valeurs que vous allez vouloir véhiculer et transmettre. Ce sera aussi le moteur de votre club lors des moments de difficulté et c'est là que vous allez aller puiser l'énergie avec tous les membres qui vont composer votre structure. Alors on peut remarquer que ce qui se passe régulièrement, c'est que les clubs définissent leur structure en fonction des obligations administratives. C'est-à-dire, vous créez une ASBL ou une association de fait qui vous oblige à avoir un président, un secrétaire et un trésorier. Et de façon générale, les clubs se limitent à ces 3 personnes. Le problème qui va se poser, c'est qu'une fois que ces personnes auront utilisé et puisé dans toute leur créativité et toutes leurs idées, vous allez manquer de solutions pour continuer le développement de votre club. C'est pour ça que le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de vous entourer de personnes qui sont autour de vous. On connaît tous des personnes qui ont envie de rejoindre un milieu associatif, un club de sport ou autre, et ces personnes peuvent avoir des compétences dans certains domaines. Et c'est là qu'il faut les utiliser à bon escient et justement profiter de ces compétences qui vous aideront à vous développer votre club. Ensuite, ce que moi je vous conseille, c'est la première chose, c'est de nommer, moi je l'appelle un manager général, mais ce sera la personne qui sera le quotidien de votre équipe, de votre club. Alors que vous le nommez directeur général, manager général ou une autre appellation, peu importe, mais ce sera la personne qui s'occupera du club au quotidien. Il faudra qu'elle soit différente du président. Pourquoi ? Parce que le manager général aura pour mission de gérer le club au quotidien. Mais en cas de problème, il faudra que vous ayez une personne au-dessus de lui qui pourra trancher et jouer le rôle d'arbitre, ce qui est le rôle du président. Et ça permet de garder une vue d'ampleur sur la totalité du club. Ensuite, il faudra établir les besoins de votre club. C'est-à-dire analyser tous les compartiments dans lesquels vous aurez besoin de mettre quelqu'un. L'administratif, les finances, le marketing, pour les clubs qui ont des infrastructures propres, les infrastructures. Et en fonction de tous ces besoins, vous allez définir pour un besoin une cellule. Donc vous aurez une cellule administrative, une cellule financière, une cellule infrastructure, une cellule sportive et autant de cellules que vous voulez en fonction des besoins de votre club. Ensuite, pour chaque cellule, vous allez nommer directeur de cellule, c'est-à-dire responsable financier, responsable administratif. Et là, ce sera là que viendra le critère important du choix de cette personne. Prenez une personne qui a des compétences dans ce domaine. Ensuite, si votre cellule vous demande beaucoup trop de travail ou une charge beaucoup plus importante, vous pouvez entourer votre responsable par des adjoints et d'autres membres afin de répartir au mieux votre travail. Ensuite, lorsque vous aurez défini toutes les cellules de votre club et toutes les personnes qui les composeront, vous lancerez une réunion initiale, une sorte de coup d'envoi de votre projet et de votre structure, où vous réunirez tous les membres de toutes les cellules autour de la table, afin de présenter à tous les autres qui et où les autres pourront aller chercher l'info. Donc vous aurez la présentation d'un organigramme qui se composera très simplement d'un président, d'un manager général et en dessous de toutes autres cellules qui seront composées de plusieurs membres par cellule et qui eux auront un travail spécifique par rapport à leur domaine. Ensuite, lors de cette réunion, vous en profiterez également pour refixer toutes les tâches impératives à chaque cellule. Donc, la cellule financière aura des tâches bien précises qui seront bien différentes de la cellule sportive. Vous établirez ce qu'on appelle un genre de plan à moyen terme et à long terme en fonction des objectifs à atteindre pour chacune des cellules. Le travail de chacune des cellules sera contrôlé par le manager général. C'est là qu'il intervient au travail au quotidien. Lui doit garder un rôle un peu plus extérieur, un peu de superviseur de toutes les cellules et être le lien entre elles. Ce sera important d'être
le relais pour le manager général, d'être le relais de chaque cellule et de pouvoir répondre à leurs besoins qui pourraient arriver au cours de saison ou au cours de route. Donc, à ce moment-là, une fois que vous aurez fixé tous vos objectifs et toutes les méthodes de travail au sein de vos cellules, il faudra aussi prévoir des backups. Qu'est-ce qu'un backup? C'est-à-dire qu'au cours d'une saison, une cellule, à un moment donné, peut être surchargée. Par exemple, on va prendre, vous avez créé une cellule événement au sein de votre club et vous êtes dans une période où vous avez un tournoi et un souper de fin de saison qui arrivent en même temps. À ce moment-là de l'année, il faudra prévoir des personnes, d'autres cellules, qui pourront venir appuyer à certains moments la cellule événement. Et à ce moment-là, une fois que le travail aura été effectué, une fois que les événements seront arrivés à terme, les personnes reprendront leur travail initial dans les autres cellules. Mais ça vous permettra de savoir qu'à certains moments de l'année, en cas de coup dur, vous pourrez vous profiter de l'aide d'autres personnes, d'autres cellules. Voilà un petit peu les caractéristiques importantes au sein d'une structure. Si vous pouvez la développer, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de canevas, vous la développez comme vous en avez envie avec toutes les cellules dont vous avez besoin, le nombre de membres dont vous avez besoin. Mais dites-vous qu'il est impossible, seul, à 2 ou à 3, de gérer un club de sport au complet, en entier. Si vous voulez que celui-ci se développe, il sera important pour vous d'aller trouver d'autres personnes qui vont vous entourer. Et le seul moyen, c'est comme dans les entreprises, le seul moyen, c'est de les diriger. Il ne faut pas avoir des personnes qui veulent prendre la direction du club ou qui s'occupent d'autres tâches qui ne sont pas les leurs. Il sera important aussi d'amener parfois des réunions où tout le monde sera autour de la table et toute idée est bonne à prendre. On dit qu'il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que sans vous entourer, vous n'y arriverez pas. Alors, confiez le rôle, si vous êtes le président d'un club, confiez le rôle à un manager général qui vous déchargera d'une partie et vous restez au-dessus de la pyramide. Gardez un œil sur le quotidien du club, mais décomposez tous vos besoins par cellule. Cela facilitera grandement votre travail au quotidien et vous permettra d'atteindre les objectifs plus facilement. Alors maintenant, avec tous ces conseils, je vous invite à créer vos propres structures avec vos propres idées et surtout en fonction de vos propres besoins. Et en cas de question, je reste à votre disposition pour toute question via les réseaux sociaux ou via notre adresse mail. À très bientôt.